Ton Dieu te dit ceci. À chaque fois que tu es fidèle au principe de la dîme, il ne va pas t'oublier. Il va premièrement ouvrir les écluses des cieux sur ta vie. Et deuxièmement, il va répandre toutes les bénédictions en abondance sur ta vie. Mais cela veut dire quoi? Je préfère ouvrir une parenthèse là-dessus. Aujourd'hui, le message de la dîme a souvent été déformé. Le message de la dîme a souvent été mal prêché. Le message de la dîme a souvent été mal présenté. Vous savez pourquoi? Parce que souvent nous sommes face à des faux serviteurs de Dieu. Nous sommes face à des serviteurs de Dieu que moi je qualifie de serviteurs ventriloques. Si je dis ventriloque, vous voyez, il y a le mot ventre. Donc des serviteurs qui prêchent dans le souci de remplir leur ventre, dans le souci de soutirer de l'argent dans la vie des peuples de Dieu, dans le but d'escroquer le peuple de Dieu. Ils sont prêts à utiliser toutes les formules afin d'inciter le peuple de Dieu à donner de l'argent. Alors que mon frère, ma soeur, toi homme de Dieu qui m'entends, si tu fais partie de cette catégorie de serviteurs de Dieu, ton Dieu te dit, répands-toi, présente la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. Et parlant de la dîme, Malachie 3,10 nous dit ceci. Pour toute personne qui donne la dîme, l'Éternel te garantit deux choses. Premièrement, il va ouvrir les écluses des cieux. Et deuxièmement, il va répandre des bénédictions en abondance. Mon frère, montre-moi là où il est écrit, si tu donnes la dîme, ton Dieu va te bénir financièrement. C'est marqué où? Nulle part dans la Bible. Je crois, il y a des serviteurs de Dieu qui sont en train de me suivre là. Je vois vous êtes nombreux à être connectés. S'il y a un serviteur de Dieu qui peut me prouver le contraire de ce que j'ai dit, présente-moi les versets au travers de ces lives. De Genèse à l'Apocalypse. Montre-moi là où il est écrit noir sur blanc, je précise, que si tu donnes ta dîme, ton Dieu va te bénir financièrement. Ces versets-là n'existent pas, mon frère, ma soeur. De Genèse à l'Apocalypse. S'il y a un serviteur de Dieu qui peut me contredire, je te demande, je te mets à défi. Écris au travers de ces lives. Cher serviteur de Dieu, voilà ces versets me dit, si tu donnes la dîme, l'Éternel va te visiter aussi financièrement. Mon frère, ça n'existe pas. Mais pourquoi nous sommes confrontés à ce genre de messages? Je comprends que c'est parce que les gens sont tellement désassoiffés d'argent. Pour eux, toute occasion est nécessaire pour voir comment soutirer de l'argent dans la vie des peuples de Dieu. Mon frère, le meilleur message par rapport à la dîme, c'est quoi? La Bible nous dit au Malachie 3,10, pour toute personne qui donne la dîme, l'Éternel va ouvrir les écluses des cieux pour toi et il va aussi répandre les bénédictions en abondance dans ta vie. Mais c'est quoi les écluses des cieux dont parle Malachie 3,10? C'est quoi les bénédictions en abondance dont parle Malachie 3,10? Mon frère, ça veut simplement dire l'Éternel va se souvenir de toute personne qui est fidèle au principe de la dîme. Il va regarder dans ta vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? Peut-être pour toi, tu es friqué. Mais d'un côté, tu es friqué, mais de l'autre côté, peut-être, tu n'arrives pas à concevoir. Depuis que tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Mais laisse-moi te dire, à cause de ta fidélité à ta dîme, ton Dieu peut penser à cette situation. Non, à cause de la fidélité de ma fille, à cause de la fidélité de mon fils au principe de la dîme. Non, il faut que je débloque la situation. Il te donne des enfants. C'est aussi une réponse à ta dîme. Peut-être pour l'autre, l'Éternel peut dire, parce que mon fils me sert beaucoup, parce que ma soeur est fidèle au principe de la dîme, il a un souci par rapport au choix des mariages. Non, je vais lui donner l'homme de sa vie. Je vais lui donner le mari de sa vie. Je vais lui donner la femme de sa vie. Mon frère, l'Éternel peut aussi répondre de cette façon-là, pour t'encourager au principe de la dîme. Peut-être pour l'autre, il souffre d'une maladie que les médecins qualifient d'incurable. Et l'Éternel peut dire, non, cette personne souffre de VIH, cette personne souffre de cancer, cette personne souffre de cancer de prostate, cette personne souffre, je ne sais pas de quelle maladie incurable. L'Éternel peut dire, à cause de la fidélité de ma fille, à cause de la fidélité de mon fils au principe de la dîme, il va falloir que je les guérisse miraculeusement.
il peut te guérir miraculeusement à cause de ta fidélité au principe de la dîme. Donc nous comprenons que pour toute personne qui donne la dîme, il n'est pas écrit dans la Bible que parce que tu donnes la dîme et que ton Dieu doit te bénir aussi financièrement. Non, ces versets-là n'existent pas. De Genèse à l'Apocalypse. Mais ce qui existe dans la Bible reconnaît que à cause de ta fidélité au principe de la dîme, ton Dieu va te visiter. Comment il va te visiter? Il va ouvrir les écluses des cieux dans ta vie. Il va répandre les bénédictions en abondance dans ta vie. Donc cela se passe comment? Je me rappelle, il y a un verset dans la Bible qui nous dit ceci. Du haut de son trône, l'Éternel notre Dieu parcourt son regard sur la terre, cherchant ceux qui ont le cœur tourné vers lui, afin qu'il leur fasse du bien. Mon frère, ma soeur, c'est de cette façon-là que l'Éternel aussi agit dans la vie de toute personne qui reste fidèle au principe de la dîme. Il va se dire, non, à chaque fois que je regarde telle personne, je la vois toujours donner sa dîme. Mais pourtant, dans sa vie, je vois là, il y a le diable qui veut détruire sa vie. Il y a le diable qui veut détruire son enfant. Il y a le diable qui veut détruire peut-être telle ou telle autre bénédiction que je lui ai donnée. Non, il faut que je les protège. Mon frère, à cause de ta fidélité à la dîme, ton Dieu aussi peut te protéger. Ton Dieu peut t'éviter la mort. Ton Dieu peut t'éviter certaines situations auxquelles tu ne t'attendais même pas. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, ne limite pas la récompense à la dîme, à l'argent seulement. Ça, c'est des faux enseignements. C'est ce que nous appelons des enseignements hérétiques, des faux enseignements. Vous comprenez, mes frères et sœurs?